L'idée de tout bon entraîneur lors des matchs de championnat est de récolter autant de points que possible avant que la saison ne devienne très chargée avec d'autres compétitions à jouer. Le milieu de terrain de Barcelone, Pedri, a récemment partagé ses réflexions sur la tactique et la philosophie de l'entraîneur Hansi Flick, soulignant l'importance d'une pression précoce et de bons débuts de saison. Après la victoire convaincante 4-1 contre Gérone, Pedri a salué l'approche de Flick. Nous sommes très heureux. Nous savions que c'était un match difficile, mais nous avons bien commencé le match et méritons de gagner, a-t-il déclaré. Pedri a révélé que Flick met l'accent sur la nécessité d'une pression intense dès le coup de sifflet d'ouverture. L'entraîneur Hansi Flick nous dit que nous devons presser fort dès la première minute du match, a-t-il expliqué. Cette stratégie de pression précoce semble être un élément clé de la philosophie de Flick. De plus, Pedri a partagé l'importance que Flick accorde à l'obtention de victoires précoces dans la campagne de championnat. Hansi Flick nous explique à quel point il est important de remporter nos premiers matchs de championnat, a ajouté Pedri. Selon Pedri, c'est ainsi que l'on remporte des titres de champion, en obtenant un bon avantage de points en début de saison. Les stratégies de Flick semblent porter leurs fruits, puisque Barcelone est actuellement en tête du classement de la Liga. Cette approche n'était pas toujours présente dans le passé, selon Pedri. Il a souligné que l'équipe avait parfois du mal à maintenir une pression constante tout au long du match. Cependant, sous la direction de Flick, cette dynamique a changé. Les joueurs sont désormais plus disciplinés et suivent les instructions de l'entraîneur à la lettre. Pedri a également mentionné l'importance de la préparation physique. Nous travaillons dur à l'entraînement pour être prêts dès le début du match, a-t-il précisé. Cette préparation rigoureuse permet à l'équipe de maintenir un haut niveau de performance. En plus de la pression précoce, Flick insiste sur l'importance de la cohésion d'équipe. Nous devons jouer en équipe et nous soutenir mutuellement, a déclaré Pedri. Cette philosophie de jeu collectif est essentielle pour obtenir des résultats positifs. Pedri a également évoqué l'importance de la mentalité gagnante. L'entraîneur nous dit toujours de croire en nous-mêmes et de ne jamais abandonner, a-t-il ajouté. Cette mentalité a permis à l'équipe de surmonter des moments difficiles. Enfin, Pedri a conclu en disant que l'approche de Flick a transformé l'équipe. Nous sommes plus forts et plus unis que jamais, a-t-il affirmé. Avec cette formule gagnante, Barcelone espère continuer sur sa lancée et remporter de nombreux titres cette saison. Ferran Torres, un joueur clé de l'attaque du FC Barcelone, ne pourra pas participer au match crucial contre Villarreal prévu le 22 septembre en Liga. Cette suspension est la conséquence directe d'un carton rouge qu'il a reçu pendant le match de championnat où Barcelone a triomphé 4-1 contre Gérone. Torres, qui n'a joué que les dernières minutes de la rencontre, a été expulsé par l'arbitre Alejandro Muniz Ruiz pour une faute commise peu avant la fin du match. L'incident s'est produit dans les derniers instants du match, juste avant que l'arbitre ne siffle la fin de la partie. Torres a été sanctionné pour une faute maladroite sur Yasser Asprilla, un autre remplaçant de l'équipe, ce qui a conduit à son expulsion. En raison de ce carton rouge, Torres, qui est également un joueur international espagnol, sera automatiquement suspendu pour au moins un match. La suspension prendra effet immédiatement, ce qui signifie qu'il manquera le prochain match contre Villarreal. Il est possible que la suspension de Torres soit étendue au-delà d'un match, en fonction de l'examen de l'incident. Le comité de discipline de la RFEF examinera l'incident pour déterminer si une suspension plus longue est justifiée. Selon les règles de la RFEF, un carton rouge direct peut entraîner une suspension variant de 1 à 3 matchs, en fonction de la gravité de la faute. Le FC Barcelone devra attendre la décision finale du comité de discipline pour connaître la durée exacte de la suspension de Torres. Cet incident a provoqué des réactions diverses parmi les fans et les experts du football, certains défendant Torres, d'autres soutenant la décision de l'arbitre. Une partie des supporters et des analystes pensent que la faute de Torres était accidentelle et que le carton rouge était une sanction trop sévère. D'autres estiment que l'arbitre a bien fait de donner un carton rouge pour maintenir l'ordre et la discipline sur le terrain. L'équipe devra revoir sa stratégie pour le match contre Villarreal, en tenant compte de l'absence de Torres. L'entraîneur devra explorer différentes options pour combler le vide laissé par Torres dans l'attaque. Cette situation pourrait offrir une chance aux jeunes joueurs de l'équipe de prouver leur valeur sur le terrain. L'absence de Torres pourrait avoir un impact sur la dynamique et la performance de l'équipe dans les matchs à venir. Les fans du FC Barcelone espèrent que Torres pourra revenir rapidement et jouer à son meilleur niveau après sa suspension. Tous les supporters du FC Barcelone attendent avec impatience la décision finale du comité de discipline concernant la durée de la suspension de Torres. Voici que nous sommes arrivés à la fin de cette info, merci, à bientôt. Frenkie de Jong, le talentueux milieu de terrain néerlandais, a fait son retour tant attendu à l'entraînement collectif avec le FC Barcelone après une absence prolongée de 5 mois due à une blessure. Après une longue période de rééducation, De Jong a enfin pu rejoindre ses coéquipiers sur le terrain d'entraînement, marquant une étape importante dans son processus de récupération. Victor Navarro, journaliste de Copé, a rapporté que De Jong n'a participé qu'à une partie de la séance d'entraînement, indiquant qu'il est encore en phase de reprise progressive. Bien que sa participation soit limitée, le fait qu'il puisse s'entraîner avec l'équipe est un signe encourageant de son rétablissement et de son retour prochain à la compétition. Depuis sa blessure à la cheville survenue en avril dernier,
De Jong n'avait pas été en mesure de s'entraîner avec ses coéquipiers, rendant ce retour d'autant plus significatif. La blessure de Jong s'était produite lors du Classico, un match crucial contre le Real Madrid, ce qui avait été un coup dur pour le joueur et l'équipe. Le retour de Jong est perçu comme une excellente nouvelle pour le FC Barcelone, qui a souffert de son absence au milieu de terrain. Cette semaine, le Barça a également perdu Dani Olmo en raison d'une blessure, rendant le retour de Jong encore plus crucial pour l'équipe. Fermín López, un autre joueur clé, continue de lutter avec des problèmes physiques, ce qui accentue l'importance du retour de Jong. Gabi, jeune prodige du Barça, continue de s'entraîner avec l'équipe, montrant des signes de progrès constants dans sa récupération. Gabi est proche de retrouver sa pleine forme après une blessure au ligament croisé antérieur, subie l'année dernière. La blessure de Gabi, qui avait gravement affecté son genou, date de l'année dernière, et son rétablissement a été suivi de près par le staff médical du club. Avec De Jong de retour, le milieu de terrain du Barça pourrait retrouver une stabilité et une créativité qui lui ont manqué pendant son absence. Les supporters du FC Barcelone sont impatients de voir De Jong de retour sur le terrain, espérant qu'il pourra rapidement retrouver son meilleur niveau. L'entraîneur du Barça a exprimé sa satisfaction quant au retour de Jong, soulignant l'importance de son rôle dans l'équipe. La présence de Jong sur le terrain est cruciale pour apporter de la stabilité et de l'équilibre au milieu de terrain du Barça. Le club espère que De Jong pourra rapidement retrouver sa pleine forme et contribuer au succès futur de l'équipe. Les prochains matchs serviront de test pour évaluer la condition physique de Jong et déterminer s'il est prêt pour la compétition. De Jong est résolu à travailler dur pour retrouver son meilleur niveau et aider son équipe à atteindre ses objectifs. Le retour de Jong est une étape clé dans la saison du FC Barcelone, offrant de nouvelles perspectives et espoirs pour les mois à venir. Robert Lewandowski a atteint une étape importante en jouant son 100e match pour le FC Barcelone contre Gérone. Ce jalon témoigne de sa constance et de son engagement envers le club catalan depuis son arrivée. Bien que le match contre Gérone n'ait pas vu Lewandowski marquer, il reste un moment marquant de sa carrière. Ce 100e match est une preuve de sa durabilité et de son importance pour l'équipe. Après le match, Lewandowski a été célébré par ses coéquipiers, soulignant son importance pour l'équipe. Les joueurs et le staff ont montré leur appréciation pour ses contributions sur et en dehors du terrain. Malgré l'absence de but lors de ce match, les statistiques de Lewandowski sont impressionnantes. Il a prouvé à maintes reprises qu'il est l'un des attaquants les plus redoutables du football mondial. Son retour de but pour le Barça montre pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde. Sa capacité à trouver le chemin des filets est inégalée. En 2 ans et demi, Lewandowski a marqué 63 buts pour le FC Barcelone. Ces chiffres illustrent son efficacité devant le but et son rôle crucial dans l'attaque de l'équipe. En plus de ses buts, il a également réalisé 19 passes décisives. Cela démontre sa capacité à créer des opportunités pour ses coéquipiers, ajoutant une dimension supplémentaire à son jeu. Dès son arrivée, Lewandowski a eu un impact immédiat sur l'équipe. Il a rapidement trouvé ses marques et a commencé à marquer des buts importants. Sa capacité à marquer régulièrement a été un atout majeur pour Barcelone. Il a maintenu un niveau de performance élevé tout au long de son séjour au club. En plus de ses compétences de buteur, Lewandowski a montré des qualités de leader sur le terrain. Il inspire ses coéquipiers par son éthique de travail et son professionnalisme. Il s'est rapidement adapté au style de jeu de Barcelone. Son intelligence de jeu et sa polyvalence lui ont permis de s'intégrer parfaitement dans l'équipe. Sa complémentarité avec ses coéquipiers a été essentielle pour le succès de l'équipe. Il a formé des partenariats efficaces avec d'autres joueurs clés. Lewandowski a marqué lors de nombreux moments clés pour le Barça. Ses buts ont souvent été décisifs dans des matchs importants. Sa performance à Barcelone a renforcé sa réputation mondiale. Il est reconnu comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Lewandowski vise à continuer à marquer et à aider Barcelone à remporter des titres. Il reste ambitieux et déterminé à atteindre de nouveaux sommets. Les fans de Barcelone apprécient grandement ses contributions. Il est devenu un favori des supporters grâce à ses performances et son attitude sur le terrain. Son succès est le résultat de son entraînement rigoureux et de son dévouement. Lewandowski est connu pour son éthique de travail exemplaire. Lewandowski est souvent comparé aux plus grands attaquants de l'histoire du football. Ses statistiques et ses performances parlent d'elles-mêmes. Il sert de modèle pour les jeunes joueurs de Barcelone. Son professionnalisme et son succès inspirent la prochaine génération de footballeurs. Avec encore de nombreuses années devant lui, Lewandowski continue de viser de nouveaux sommets avec Barcelone. Il espère ajouter encore plus de titres et de records à son palmarès.